Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, Pascal, en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux. S'en suivra le bulletin matinal d'information présenté ce jour par Francis Fahami. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, des informations liées au décès du pape François et à sa succession. Le Bénin se joint à plusieurs voix pour présenter ses condoléances à l'Église catholique. On en parlera au cours de ce bulletin matinal d'information. Notez également que le Lions Club International Lions Club Cotonou International District 403 à 4 a tenu sa 4e édition de la conférence Léo de leur district le week-end écoulé. On en parlera au cours de cette matinale. On ira également en Côte d'Ivoire pour découvrir l'actualité en vogue. Juste après le bulletin matinal d'information, on aura droit à la page des sports avec la proposition de la rédaction sportive du résumé de la 27e journée de la Ligue professionnelle de football. Le Bénin est logé dans le groupe A pour le championnat d'Afrique de football scolaire U15. Les Amazones U17 tombent face à la Zambie au 3e tour éliminatoire de la Coupe du Monde, autant pour moi de la Coupe du Monde féminine U17. Le Maroc est champion d'Afrique pour la CAN U17. Le reporter sportif Anaël Do nous en donnera des précisions. Définition du jour de ce matin avec Quentin Amoussou. L'expression à découvrir, le vieil éléphant sait où trouver de l'eau. Trucs et astuces avec Atifa Olafa, quelques solutions naturelles pour faire pousser sa barbe naturellement et les prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. Les natifs du signe vierge paraissent les plus favorables pour le compte de ce 22 avril 2025. Natif du 10 signe, c'est la journée idéale pour dire ce que vous ressentez aux gens que vous aimez. C'est aussi un bon jour pour négocier une affaire pratique ou lancer avec succès un nouveau projet. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous apprend que sous menace d'expropriation, les populations
de Ouého 1 s'en remettent au maire Luc Setonji Atropo qui demeure, selon eux, le seul à pouvoir prêter oreille attentive à leurs plaintes et complaintes. Retrouvez l'article qui renseigne sur cette dénonciation à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de l'informateur de ce mardi matin, attaque du point triple au nord du Bénin, compassion à l'endroit des forces de défense et de sécurité. En attendant Parakou, le festival international Zobin lancé à Bordeaux communique l'informateur. À l'aumônerie militaire Saint-Genève Camp 2 de Porto Novo, Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, prie pour les militaires qui luttent pour le Bénin. À l'oreille droite, on lit Journal École, Église catholique, ambiance après le décès du pape François, un titre qui vous convie, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les plumes des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de distinction d'éléments des forces armées béninoises à Porga, des médailles de la défense nationale à 130 militaires. L'article illustratif à découvrir à la page 2. Décès du pape François, requiem d'un pontificat d'ouverture et de réforme. L'article qui renseigne à découvrir aux pages 7, 8, 9 et 11. On lit à présent la une de Fraternité qui consacre sa manchette du jour au décès du pape François, une lumière éteinte, la succession ouverte, impression de quelques évêques, prêtres, fidèles, pasteurs et imams dans les coulisses de l'élection du nouvel évêque de Rome. Un pape africain, pourquoi pas, s'interroge le titre. Retrouvez le dossier de la rédaction aux pages 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On lit à présent la une de Le Matinal. Attaque de 2 positions du Bénin par des terroristes au nord. L'armée éprouvée mais toujours déterminée. Le Canard écrit que 2 positions de l'armée béninoise ont été attaquées dans le nord du pays le jeudi 17 avril dernier par des individus armés non identifiés. Ces attaques qui ont été enregistrées au point triple et au niveau des chutes de Koudou dans le parc W se sont soldés par la neutralisation de 11 terroristes du côté des forces de défense et de sécurité. 8 morts et 13 blessés sont à déplorer. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux pour recevoir les soins appropriés et adéquats. Les éléments de l'opération Mirador dépêchés sur place continuent de ratisser la zone en vue de la nettoyer de toute présence de l'ennemi. Retrouvez l'article qui vous renseigne davantage dans les moindres détails à la page 4 de la livraison. Le Matinal, ce matin manchette, parle de deuil dans l'église catholique romaine. Le pape François est mort. Une pluie d'hommages au souverain pontife. L'article à lire en page 3. Matin libre ce matin en manchette. En porte-à-faux avec la ligne du parti politique à Abomey-Calavi, Victor Prudent Tokpanou, une voix discordante au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, se questionne le Canard. Retrouvez l'article illustratif qui renseigne sur les propos tenus par l'honorable député lors de sa dernière sortie médiatique à la page 2 de la livraison. Pour exiger des réformes urgentes à Controlec, les agents annoncent un sit-in. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Célébration de l'éducation, de l'enseignant et de la statue de Joachim Branco. Edmond Agua, meilleur élève de Patrice Talon, il ne fait qu'un avec son leader dans la réalisation des projets de celui-ci. Retrouvez l'article qui renseigne sur ce titre à la page 3. Le potentiel, ce matin manchette, parle d'accusations de rançonnement, corruption passive et abus de fonction. Le commissariat de Rouegbo, l'image d'une police agonisante et souillée. 5 000 francs CFA exigés et perçus pour des services normalement gratuits, féticheurs et charlatans commis pour endormir le potentiel et empêcher le directeur général de la police républicaine, Brice Kokou Alowanou, de sévir. Documents, audio et vidéos des preuves accablantes disponibles
disponible. De quoi parle le Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Sur le talk de Babylas Botton, le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Ablaye Tchane, loue la transformation systémique du Bénin. Le Canard écrit que le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Ablaye Tchane, était l'invité de l'émission politique Le Talk animé par Babylas Botton. Face à des questions sur la gouvernance du pays, le président du parti politique Bloc républicain a défendu point par point les grands axes du programme d'action du gouvernement PAG et la vision portée par le président de la République Patrice Talon. Avec assurance et pédagogie, ABT a brossé un tableau optimiste de l'économie béninoise en soulignant que le Bénin va bien et les Béninois iront davantage mieux. Retrouvez l'article qui rend compte dans les moindres détails de cette sortie médiatique du ministre d'État Ablaye Tchane à la page 8 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, secteur de l'énergie au Bénin, le ministre Paulin Akpomnan trace les sillons de l'égalité. Le meilleur à présent, Pâques 2025 à l'aumônerie militaire Saint-Geneviève du camp 2 de Porto Novo. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, prie pour les militaires au front contre les terroristes. Le pape François s'est éteint à 88 ans, fin d'un pontificat singulier. Les 6 probables successeurs du pape François sont à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une du Canard ce matin, notamment en pied de page, attaque terroriste dans la zone des 3 frontières. Et si le Bénin adoptait la stratégie israélienne, traquer l'ennemi même au-delà des frontières. Retrouvez des détails sur ce qu'en parle le Canard dans les colonnes de sa livraison. Gestion financière, peut-on lire à la une de l'Économiste ce matin. L'agence de notation Fitch Rating confirme la notation BB de la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement. L'article qui vous renseigne à lire en page 8. Jupiter ce matin en manchette, carnet noir, le pape François est mort de sa belle mort. Le Canard écrit noir sur blanc que l'église catholique est en deuil. Le pape François a tiré sa révérence. L'information a été annoncée par le Vatican ce lundi 21 avril 2025. Je cite ce matin à 7h35 minutes, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Il est dans les bras du Père, a écrit le Vatican. Fin de citation. Le souverain pontife s'est éteint un mois après avoir été hospitalisé pour une pneumonie infectieuse. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur la vie et le parcours de l'illustre disparu à la page 3 de la livraison. Filao News ce matin à sa une titre. Message du réseau des jeunes leaders du Bénin au président de la République et à tous les responsables des partis politiques. Je cite, la paix n'est pas un héritage, elle est un combat de chaque génération. Fin de citation d'ici Dr Damien Arwandokoun, coordonnateur national RJLB, citoyen engagé pour la paix et la sécurité nationale. Le confrère de la matinée, candidature des blocs à l'élection présidentielle de 2026. Le peuple s'impatiente. En illustration, vous avez les logos des partis politiques ci-après, Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, Bloc républicain BR, FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent et LD Les Démocrates. On lit à présent la une du quotidien La Guérite. Concrétisation du programme d'action du gouvernement PAG et militantisme politique remarquable. Adilat Matisse, une Amazone engagée, une défenseur convaincue des réformes du gouvernement du président Patrice Talon, une pierre angulaire de la mobilisation des femmes et de la consolidation du bloc républicain dans la 19e circonscription électorale et au plan national. Fidèle et digne collaboratrice du président Patrice Talon, elle sait allier sérénité, fermeté, pragmatisme pour des résultats éloquents, rapporte le Canard. Quels sont les fondements de ces compliments effectués en manchette? Éléments de réponse dans les colonnes de la page ce matin du Canard.
Gasquiani Info, quant à lui, FCBE, les démocrates vers un divorce consommé. La Nouvelle Gazette à présent, décès du pape François, le gouvernement béninois exprime sa compassion à l'Église catholique. Dynamisme Info, récent communiqué du Parti du Renouveau démocratique PRD et situation avec Maître Adrien Rumbedji, l'UP Le Renouveau face au défi de remobilisation à l'interne, estime le Canard. Le quotidien du Coin Info ce matin à sa une autour de la thématique femmes et influence politique. La section de l'Université de Parakou du parti politique Union progressiste Le Renouveau a célébré la Journée internationale des droits de la femme. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec Francis Fahami, bonjour. Merci d'être là, Neldo, bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le décès du pape François. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Les chrétiens catholiques célébraient encore la vie, celle du Jésus ressuscité, lorsque la nouvelle est tombée. Le Saint-Père François, évêque de Rome, est retourné à la maison du Père hier à 7h35. Toute sa vie aura été consacrée à servir Dieu, à servir de guide et père spirituel à l'Église catholique romaine. Mais que retenir du souverain pontife? Nasserine Fatombi nous édifie. La communauté catholique du monde entier est en deuil. Le Vatican a annoncé ce lundi matin la mort du pape François au lendemain de sa bénédiction Urbi et Orbi donnée pour Pâques sur la place Saint-Pierre de Rome. Le souverain pontife, âgé de 88 ans, était très affaibli par la maladie depuis plusieurs mois. Devenu François après son élection le 13 mars 2013, Georges Mario Bergoglio souffrait de problèmes pulmonaires depuis les années 1950. C'est à 7h35 ce matin que le pape François s'est endormi dans la paix du Christ. Hospitalisé en février dernier à l'hôpital Gemelli de Rome pour une pneumonie bilatérale, le pape François avait traversé plusieurs complications. Pourtant, dans un ultime élan de foi et de résilience, il était encore apparu en public ce dimanche 20 avril 2025 lors des célébrations pascales au Vatican. Une dernière image d'un homme debout, malgré la maladie, fidèle à sa mission jusqu'au bout. Élu en mars 2013 après sa renonciation historique de Benoît XVI, le cardinal argentin devenait le 266e pape de l'Église catholique et le tout premier originaire d'Amérique latine. Jésuite de formation, ancien archevêque de Buenos Aires, le pape François avait choisi son nom en hommage à Saint François d'Assise, symbole d'humilité, de paix et de dévouement aux plus pauvres. Dès les premières heures de son pontificat, le pape François a imprimé sa marque, celle d'une église plus proche des périphéries, plus à l'écoute des exclus, plus engagée sur les grandes causes planétaires. Migrants, justice sociale, écologie, transparence au sein du Vatican, le pape réformateur n'aura eu de cesse d'ébranler les structures figées, appelant à une foi incarnée, vivante, courageuse. Le monde catholique entre désormais dans une période de deuil et de transition, tandis que s'ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'Église. Le pape François laisse derrière lui ainsi un héritage puissant, un souffle réformateur et une empreinte indélébile dans les consciences. Le corps du pape sera mis en biais ce lundi à 19h, marquant le début d'un protocole funéraire bien défini, 9 jours de cérémonie, appelé Novemdial, avant l'organisation du conclave qui devra élire son successeur dans un délai de 15 à 20 jours. Pendant cette transition, le poids de la continuité institutionnelle repose sur les épaules du cardinal Kevin Farrell, irlandais nommé en 2019. Suite à son décès, les réactions d'émotion affluent de part et d'autre du monde entier. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Les chrétiens catholiques du Bénin sont dans les mois. En effet, le cardinal Bergoglio, premier pape américain, est considéré comme un pape réformateur. Au Bénin, les chrétiens catholiques pleurent un prêtre qui a toujours été un modèle. Suivez plutôt.
Le pape François a été un pape fidèle, il a été un exemplaire, il a servi son pays comme il devait le faire. Il faut rendre grâce à Dieu, parce que c'est étonnant, ou bien c'est choquant d'entendre la mort de si grand personnage qui vient de décéder un lendemain de Pâques, Donc ça montre que lui, il est entré directement dans la gloire de Dieu. Donc nous rendons grâce à Dieu. C'est une gloire, parce qu'en fait, un lundi de Pâques et le pape décède, c'est une gloire en fait. Ce n'est pas le moment de pleurer, quoi. C'est le moment de se rendre en joie, parce que notre pape décède le lundi de Pâques, c'est une joie. Parce que nous ne savons pas vraiment ce que le prochain pape va venir faire, parce que même nous ne savions pas déjà que lorsque lui allait arriver, il allait soutenir des trucs comme ça. Donc je ne crois pas comment que ce soit l'Afrique. Si le prochain pape vient d'Afrique, là c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique, parce qu'au moins ça va, il y aura certaines choses qui vont vraiment changer dans l'église catholique. Et on ne sait pas si ce pape-là va essayer de rejoindre toutes les communautés catholiques, comme on appelle céleste, évangélique, on ne sait pas vraiment, mais je crois que ce sera une bonne initiative. Ça sera un honneur, parce qu'on sera au moins fiers d'avoir des papes qui sont de notre pays africain. Donc, au moins, il sera fier, il va apporter plus que les autres papes. Il va faire les trucs de notre pays. Le Bénin se joint à plusieurs voix pour présenter ses condoléances à l'Église catholique. C'était ça, le Bénin n'est pas resté indifférent au décès du pape François, 266e souverain pontife. Dans une publication lundi dernier sur la page Facebook du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le chef de la diplomatie béninoise a salué la mémoire du leader religieux au nom de son pays. Le Bénin présente ses sincères condoléances à la communauté chrétienne suite au décès de sa sainteté, le pape François. Des noms se détachent déjà pour succéder au pape François. Alors que le conclave doit se réunir bientôt pour désigner le 267e pape de l'Église catholique, plusieurs noms se détachent déjà. Le cardinal Pietro Parolin, actuel numéro 2 du Saint-Siège avec 70 ans, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, connu pour ses positions en faveur des droits des réfugiés à 66 ans, le cardinal Robert Sarra, une figure de l'aile traditionnaliste à 79 ans, et puis le cardinal Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, 59 ans. Le Lions Club International District 403 à 4 a tenu la 4e édition de la conférence Léo de leur district le week-end dernier. En effet, c'était un rassemblement de tous les Léo du district qui s'est tenu à Porte-Novo le samedi dernier. Un reportage avec Quentin Amoussou et Arnaud Boyon. C'est le moment d'être recevoir aujourd'hui votre confiance en tant que 5e président du district Léo. Une nouvelle page s'ouvre au sein des Léos du district 403 à 4. Ce rassemblement des Lions et des Léos du district 403 à 4 marque l'élection du nouveau responsable des Léos du district. Une occasion pour les Lions de faire le bilan des activités de l'année écoulée. C'est un immense plaisir et honneur pour moi d'être ici présent, de voir toutes les réalisations qui ont été faites. En cette occasion, nous faisons le bilan du mandat en cours et nous faisons des formations. C'est l'occasion pour nous de nous ressourcer pour pouvoir commencer un nouveau mandat. Et actuellement, nous avons également l'élection des nouveaux responsables de notre district Léo. Une conférence qui donne le ton du lancement de la 5e mandature des Léo du district 403 à 4. Ce processus, cette cérémonie, cette conférence que nous venons de vivre, pour moi est historique. Comme je l'ai dit dans mon discours, j'ai foi que cette 5e mandature soit une mandature historique. Ce serait une mandature belle, vraie et historique. Pour moi, c'est d'abord une joie de retrouver mes pères Léo, une joie de participer à ces formations, à ces ateliers, mais surtout une joie de voir quand même que nous aurons également à renouveler les instances de notre district, et gage quand même de la pérennité de nos actions. Un événement apprécié par les autorités locales de la ville de Porte-Novo. Mes impressions sont très bonnes par rapport à ce que je suis venu voir ce matin au niveau de l'EPA. Je remercie toutes les amis du Lions Club du Bénin et précisément
ceux qui sont en train de faire leur conférence ce matin. Je les remercie tous et que Dieu leur donne la santé qu'il faut et plein succès à leurs travaux. Rendez-vous le 1er juillet 2025 pour le démarrage des activités des Léo du district 403 à 4. De toutes les nations, chantons partout le monde, lions nos cœurs pour n'être qu'un. À présent, nous allons à la découverte de la vente des produits de la mercerie. La mercerie est un ensemble, l'ensemble des articles qui servent à habiller et a servi de parure comme des fils, des aiguilles à coudre ou à tricoter. Dans l'élément à suivre, Nassirine Fatombi nous emmène dans l'univers d'une mercerie située dans la ville de Cotonou. Reportage. Rouleau de tissu, bouton ou machine à coudre. Bienvenue dans les antres de la mercerie Yakamal. Riche de ses 15 ans et plus, cette mercerie, implantée en plein cœur de la ville de Cotonou et plus précisément au quartier Aïdjedo, fidélise et conquiert le cœur de sa clientèle grâce à ses produits. Nous sommes ici depuis 15 ans, ça fait 15 ans déjà qu'on existe ici. On vend les articles de mercerie, les articles de tailleur. On vend les popélines, les visselines, les fils à coudre, les toits tailleurs, les glace-colles, un peu de tout, quoi. Pour ses clients, la mercerie Yakamal est une institution, la propriété même des produits de qualité supérieure. Je commence pas à venir ici, ça fait très longtemps, environ 7 et 8 ans comme ça. Et vous savez que là où il y a toujours bonne qualité, et nous, les couturiers et les couturiers viennent acheter. Et ces qualités de produits, c'est bon. Quand on achète, on travaille avec ça. Les clients ne se plaignent pas. C'est pour cela que tu vas voir, il y a l'influence et tout le monde est là à chaque instant pour venir payer. Et le prix aussi est abordable. Tous viennent profiter de ces différents avantages. Entre autres, le rapport qualité-prix. On vend selon le prix qui est sur le marché. Parce que tu peux aller au marché, tu achètes ça à 1000 francs maintenant, demain ça augmente le prix, ça devient à 1100 francs. On va augmenter le prix, mais on essaie de gérer avec les clients. C'était un pari risqué, mais réussi aujourd'hui. Ici, il y a la qualité, il y a le prix, il y a l'accueil, et puis tu as l'occasion de trouver tout ce que tu as besoin. À mes collègues couturiers et couturières de venir chez Yakamal pour acheter, les prix sont abordables, ces produits aussi sont bons, et les gens, beaucoup de gens parlent de elle. Moi, maintenant, j'ai quitté jusqu'à Papa-Votre pour venir acheter chez elle ici. Parce que son prix est abordable et les qualités aussi sont bonnes. C'est pourquoi je suis là. Ruban, fermeture éclair ou encore aiguille à coudre. La mercerie Yakamal est un peu la caverne d'Ali Baba. En un mot, on y trouve tout, du plus simple au plus sophistiqué et du plus petit au plus grand. Un aspect qui ne se cantonne pas seulement au mur de la mercerie. S'il y a quelqu'un qui veut acheter à l'étranger maintenant, il passe la commande. Et on lui envoie ça. On lui envoie partout. Par exemple, il y a d'autres personnes qui sont... Il y a un client qui vient de Kissé ici, qui veut partir à Malabo. Il vient ici pour faire ses achats. On l'envoie. Surtout quand tu viens, tout ce que tu veux, tu peux trouver ça ici. Au lieu de s'évanouir dans la ville, chercher l'autre ailleurs, l'autre ici. Je remercie les clients du fait qu'ils nous soutiennent chaque jour, parce que c'est tous les jours ils viennent ici et puis ils nous encouragent à faire mieux et ils nous encouragent dans notre travail. Dans un environnement économique en constante évolution, la mercerie Yakamal allie depuis plus de 15 ans efficacité, innovation et qualité pour offrir à ses hôtes des services hors normes. D'une découverte à une autre, nous passons à la pâtisserie à présent. Exactement, la pâtisserie est la préparation sucrée de pâte cuite qui peut être fourrée, recouverte d'un glaçage ou décorée. Comment sont préparés les gâteaux? Pour connaître la réponse à cette interrogation, Quentin Amoussou nous propose de plonger dans l'univers de Samélia Fagbon, une jeune pâtissière spécialisée dans la préparation des gâteaux. Suivons ensemble. Samélia Fagbon est une jeune entrepreneure béninoise. Elle est pâtissière et sa spécialité est la préparation de tout type de gâteaux. Un travail qui se fait en plusieurs étapes. Pour la réalisation d'un gâteau, nous avons différentes étapes. La première étape est la réalisation d'une chinoise, qui est un mélange de farine, œufs et sucre que nous battons et qui ensuite part au four pour la cuisson.
Nous avons différentes sortes de crèmes que nous utilisons en pâtisserie. Nous avons la crème au beurre, la crème chantilly, nous avons les ganaches. Nous, ici, nous utilisons la crème chantilly, mais nous adaptons différentes crèmes en fonction de la demande du client. Après avoir réalisé la crème, nous découpons la génoise et nous insérons la crème à l'intérieur et on finit la décoration. Après cela, le gâteau passe au frigo et il est prêt. Avant d'obtenir ce gâteau, plusieurs ingrédients interviennent lors de la préparation. Nous avons besoin essentiellement d'œufs, de farine et de sucre. C'est ce qui fait le gâteau d'abord. Maintenant, nous avons différents types de gâteaux. Pour faire une génoise simple, c'est œufs, farine et sucre. Mais pour faire par exemple un cake, on a besoin de beurre, d'huile et de lait. Le tout ne va pas dans la préparation. Il y a des recettes où l'on utilise uniquement le beurre, l'œuf, le sucre et la farine. Où il y a d'autres, c'est le lait et l'huile. Pour la réalisation d'une chinoise, nous comptons en tout 45 minutes de la préparation à la cuisson. Quand il s'agit d'un cake, nous comptons environ 1h30. Parce que la cuisson, quand tu fais une cuisson lente, elle ne cuit pas vite. Donc 1h30 pour la cuisson d'un cake. Mais 1h30 pour la cuisson d'un cake de 10 parts. Quand c'est de petits cakes, par exemple comme les cupcakes qu'on a fait, à peine 15-20 minutes et c'est déjà bon. La génoise, c'est ce qui est à l'intérieur des gâteaux d'anniversaire souvent. C'est ça qui accompagne les crèmes. On n'utilise pas un cake et on ajoute la crème à l'intérieur. Le cake se mange brut et la génoise se mange avec la crème. Ce que je découpais lors du montage, c'était une génoise. Pour attirer la clientèle et conserver ses autres clients, Samélia Fagbon mise sur la qualité. D'après les retours que j'ai eus, je dirais que la qualité des ingrédients que nous utilisons prime d'abord. Parce que quand tu utilises des ingrédients de qualité, le produit fini est toujours différent de ce que les autres proposent sur le marché. Après ça intervient notre savoir-faire qu'on a acquis lors de nos 5 ans d'expérience. Miss Cake Bénin, une entreprise qu'elle a bâtie à partir de 0 francs, soutenue par ses anciens camarades de l'université. Une entreprise qui s'est imposée sur le marché grâce à sa détermination. On finit avec la Côte d'Ivoire où un directeur de société a été épinglé pour usurpation d'identité. Eli Guédou, directeur général de la mutuelle d'assurance d'État Compte d'Abidjan, Matka, fait l'objet d'une enquête de la police nationale soutenue par le pôle économique et financier. Il est suspecté d'avoir usurpé la nationalité ivoirienne pour accéder à ses fonctions qu'il occupe depuis une dizaine d'années déjà. Selon les premières informations, Eli Guédou serait de nationalité béninoise. Il détiendrait de nombreux documents béninois dont une carte d'identité nationale, une carte nationale d'identité, une carte consulaire et une carte de séjour datant de 1999. Merci à vous pour cette présentation. On passe à présent à la page des sports. La page des sports avec Anaël Dou. Bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. On démarre avec le résumé de la 27e journée de la Ligue professionnelle de football. Effectivement, amis internautes, bonjour et bienvenue sur la page des sports de ce matin. La 27e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue sur les différents stades avec des fortunes diverses. ESAE-TV a couvert 12 des 17 rencontres. Au programme, on vous propose le résumé de la journée dans cet élément signé de nos reporters. La 27e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue ce week-end sur les différents stades. Dans la poule A, Dadje Football Club a reçu l'Autopopo pour un match au haut niveau. Les deux équipes, prétendant au titre, n'ont pas pu se départager. Au terme de la rencontre, c'est le nul, 1 but partout. Les Lotto Boys ont été les premiers à prendre les devants de la rencontre grâce à Tchèque Diouf à la 10e minute. Il n'a pas fallu longtemps à Dadje pour revenir au score sur ce coup franc.
Malgré les offensives, les leaders au classement n'ont pas pu prendre l'avantage de la partie. Score final, 1 but partout. En déplacement, Cavalier n'a pas pu prendre les 3 points nécessaires pour lui permettre de reprendre la tête du classement. Les hommes de Niki ont été contrés par la défensive de Dynamique Football Club. Les deux équipes se sont séparées sur le score nul, d'1 but partout. Damissa Football Club a réalisé la sortie parfaite sur la pelouse de l'AS Takounais. Les félins ont réussi à terrasser leur hôte sur le score de 2 buts à 1. Victoire pour Boa face à Dynamo de Parakou. Les hommes de Sinandé ont réalisé le service minimum en s'imposant sur la plus petite des marques, 1 but à 0. Match nul et vierge entre les Buffles du Borgou et Abeille Football Club. Les hommes de Parakou n'ont pas pu enchaîner leur série de victoires. Abeille a livré une opposition qui a permis de prendre 1 point. Même résultat pour les hommes de Panthère et Espoir qui n'ont pas pu se départager. Score final, 0 but partout. Dans les autres matchs de la journée, l'AS Tonnerre a défait les hommes de Bani-Gansé sur le score de 2 buts à 0. Dynamo d'Abomey a eu la victoire sur Beke Football Club, 1 but à 0. Match nul d'1 but partout entre Real Sport et Hodio. Dans la poule B, Coton Football Club renforce sa position de leader. Dans le duel au sommet, l'opposant à Aema Football Club, les hommes de Victor Zrouka se sont imposés sur le score de 2 buts à 1. Les Dragons de l'Ouémé perdent complètement le feu. Défaite face à la jeunesse sportive de Pobet, 0 but contre 1. But marqué à la 76e minute. Les policiers ne laissent pas les manutentionnaires passer à Cotonou. Les hommes de Mathias Deguénon ont fait le nul, 0 but partout. Malgré les multiples occasions, aucun but n'a été marqué. L'AS Cotonou et Asvo n'ont pas fait mieux. Les deux équipes n'ont pas réussi à prendre le large dans leur rencontre. Belle opération pour les requins de l'Atlantique qui vont chercher la victoire en déplacement face aux étoiles filantes, 3 buts à 1. Du côté de Avrancourt, Avrancourt Omnisport et Adidja font le nul, 1 but partout. Dans les autres matchs du côté de la poule B, Aziza et la Jacques ont fait le nul de 0 but partout. Même score pour Sitatunga
et l'USS Kraké. Côté classement, Dadje Football Club est toujours leader de la poule A avec 50 points. L'US Cavalier se rapproche davantage et se positionne à la deuxième place avec 49 points. Dynamo d'Abomey, grâce à sa victoire, se hisse davantage à la troisième place avec 48 points. Damissa Football Club est quatrième avec 46 points. Rodio se retrouve 5e, Panthère de Djougou 6e, Lotopopo 7e, les Buffles du Borgou 8e et 9e Espoir de Savalou. Damissa Football Club, l'AS Takouné, Boa de Sinandé, Beke Football Club, Abeille Football Club, l'AS Tonnerre, Real Sport et Dynamique Football Club sont respectivement 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e. À la dernière place de la poule, Dynamo de Parakou avec 17 points. Du côté de la poule B, Coton Football Club conserve sa place de leader avec 46 points. L'AS Sobemap est deuxième avec 43 points. 42 points pour Aema Football Club qui descend à la troisième place. Les Dragons de l'Ouémé sont quatrième avec 41 points. La GSP est cinquième, l'USS Kraké sixième, Asvo 7e, Aspac 8e et l'AS Cotonou 9e. Adjidja Football Club est 10e, Avrankou 11e, 12e l'AS Police, Sitatunga 13e, Requin de l'Atlantique 14e, 15e la Jacques, 16e Aziza Football Club et Étoile Filante 17e. Le Bénin est logé dans le groupe A pour le championnat d'Afrique de football scolaire U15. Comme annoncé, le tirage au sort du championnat d'Afrique de football scolaire a eu lieu le lundi à Accra. Les Amazones du Bénin ont hérité de la poule A lors de la cérémonie marquée par la présence de plusieurs anciennes gloires, notamment l'Ivoirienne Clémentine Touré et le Ghanéen Asamoah Gyan. Le Bénin a fini par être classé dans le groupe A aux côtés du pays hôte, le Ghana, le Maroc et le Malawi complètent cette liste dans la poule A. On rappelle, récapitulatif chez les filles, groupe A, Ghana, Maroc, Bénin, Malawi, groupe B, Afrique du Sud, Ouganda, République démocratique du Congo et la Gambie chez les hommes, groupe A, Ghana, Ouganda, Afrique du Sud, Algérie, groupe B, Tanzanie, Sénégal, Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Les Amazones U17 tombent face à la Zambie au troisième tour éliminatoire de la Coupe du Monde féminine U17. Les Amazones U17 du Bénin se sont inclinées sur le score de 2-1 face aux Cooper Princess de la Zambie, notamment le samedi 19 avril à Ndola lors du match aller du dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. Malgré la défaite, les joueuses béninoises conservent toutes leurs chances de qualification. Le but inscrit à l'extérieur constitue un atout précieux en vue du match retour prévu pour le samedi 26 avril à Lomé. À domicile, les jeunes Amazones devront faire preuve de sang-froid, d'audace et de rigueur tactique pour espérer renverser la tendance et décrocher leur première qualification à une phase finale de la Coupe du Monde dans cette catégorie. Ce léger retard au score n'entache rien à l'ambition des Amazones qui aborderont le match retour avec l'intention de faire vibrer tout un pays. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Une dernière information pour conclure, le Maroc est champion d'Afrique pour la CAN U17. Effectivement, la Coupe d'Afrique des Nations U17 a pris fin au terme d'une finale qui a opposé le Maroc au Mali dans la soirée du samedi 19 avril 2025. Les Lionceaux ont remporté la partie en s'imposant lors de la séance des tirs au but 4-2. Le Maroc ne s'est pas contenté de décrocher son tout premier titre continental au terme de cette CAN U17 2025. Le Royaume a aussi raflé l'essentiel des distinctions
prestations individuelles, confirmant l'émergence d'une génération aussi brillante que structurée. Dans la défaite, le Mali n'a pas quitté la CAN bredouille. Les aiglonnés d'Amadou Dioufla Diallo, auteur d'un parcours dense et séduisant, ont reçu le prix du fair play. Fidèle à la tradition malienne, ils ont allié combativité, discipline et respect du jeu. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Tifa Alafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est le vieil éléphant, c'est où trouver de l'eau. Effectivement, amis internautes, bonjour. C'est une expression dont l'origine est un peu floue. Africaine, bien évidemment. Elle traduit l'idée selon laquelle les personnes expérimentées savent comment réagir dans des circonstances déjà rencontrées. C'est aussi un rappel poignant de l'importance de l'expérience et de la sagesse dans la vie. En effet, si l'éléphant a vécu ou encore a survécu toutes ces années, c'est donc dire qu'il a appris où se trouvait de l'eau, les petits points d'eau, qu'il a battu et rebattu dans des sentiers de la savane, et donc qu'il sait comment faire pour trouver sa subsistance. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe aux trucs et astuces. Atifa Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques solutions naturelles pour faire pousser sa barbe naturellement. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Vous rêvez d'une moustache épaisse ou d'une barbe bien fournie? Eh bien, ne cherchez plus loin. Que vous soyez homme ou adolescent, il existe des méthodes naturelles pour favoriser la pousse ou la croissance de vos poils. Vous vous demandez sûrement pourquoi certains hommes en ont et pas vous, ou pourquoi pour d'aucuns pousse plus que pour d'autres. Eh bien, ce phénomène peut être lié à des facteurs comme l'âge, la génétique, les hormones, les soins du visage ou encore une mauvaise nutrition. Alors, pour stimuler la pousse de la barbe, de votre barbe naturellement, l'adoption d'un certain nombre de comportements et d'habitudes sont peut-être bénéfiques. Alors, amis internautes, commencez déjà par une bonne hygiène de vie. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en vitamines et en protéines. Faites des exercices réguliers. Cette activité contribuera à augmenter le taux de testostérone, hormone notamment, impliquée dans la pousse de la barbe. Côté soins, l'entretien de votre peau et de votre barbe est primordial. La peau sous votre barbe doit être propre et hydratée. Des produits tels que l'huile de ricin, le gel d'aloe vera, l'huile de jojoba peuvent être utilisés pour nourrir et hydrater votre barbe. Pour ce faire, appliquez quelques gouttes sur la peau propre et sèche, puis massez pour bien faire pénétrer votre soin. Et pour finir, amis internautes, évitez le tabac, l'alcool qui peuvent ralentir également la pousse de vos barbes. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on va convier en plateau Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec Nasrine Fatoumbi, bonjour. Merci d'être là ce matin. À vous l'antenne pour la présentation des dites prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Amis Bélier, les conjonctures du jour vous donneront les moyens de concrétiser un projet. C'est le moment d'agir. Évitez donc les discussions stériles. Taureau, les influx planétaires vous doteront d'une vitalité étonnante. Aujourd'hui, vous devrez donc faire preuve de votre volonté. Gémeaux, laissez-vous guider par votre entourage. Aujourd'hui, cela réglera quelques petits soucis du quotidien. Nature du signe Cancer, vous serez cerner les problèmes de votre
entourage. Veuillez à ne pas être trop dur dans les conseils que vous allez les prodiguer. Lion, votre créativité se trouve en hausse aujourd'hui. Vous aurez une irrésistible envie de vous consacrer pleinement à vos projets d'avenir. Chers amis Vierges, c'est la journée idéale pour dire ce que vous ressentez aux gens que vous aimez. C'est aussi un bon jour pour négocier une affaire pratique ou lancer avec succès un nouveau projet. Balance à présent, c'est avec enthousiasme que vous allez aborder la journée. Votre bonne humeur sera communicative. Vos relations avec votre entourage seront placées sous le signe de l'harmonie et de la séduction. Amis Scorpions, sensibles, inspirés et réceptifs aux influences, vous allez tirer votre épingle du jeu en suivant sur la tendance du moment. Si vous êtes du signe Sagittaire, c'est une journée à vivre sous les chapeaux de roue et à transformer. Néanmoins, ne prenez pas tout au pied de la lettre pour autant. Amis Capricorne, la chance pure va vous permettre d'avancer vers vos objectifs ce jour. Ne tâtonnez donc pas, laissez parler votre spontanéité. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre soif de progrès vous rendra combatif ce jour. Affirmez donc vos valeurs. Vous êtes sur la bonne voie pour faire des choix judicieux pour vous diriger vers ce qui vous motive vraiment. Poisson, pour finir, grâce à votre bonne humeur du jour, vous êtes assuré de vivre de bons moments et de récolter de belles satisfactions. En effet, c'est une journée durant laquelle vous allez voir la vie en rose. Voilà, Abdelkader, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous pour cette présentation qui met un thème à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Et bonne suite de programme sur les TV, sans occulter. Belle semaine de travail à tout un chacun.